Aujourd'hui, j'ai quitté mon cirque direction le Maroc. Ici, l'acrobatie est un art unique qui reprend à son compte un héritage ancré dans la culture du pays. L'acrobatie marocaine a traversé les siècles. Elle donne toujours naissance à des artistes qui composent aujourd'hui des figures étonnantes. À leur manière, ils sont les étoiles d'un cirque qui se réinvente tous les jours. Ça me fait des frissons. Je m'appelle Sarah Schwartz. Je suis artiste de cirque. D'habitude, c'est moi qui suis au centre de la piste. Aujourd'hui, j'ai quitté mon chapiteau pour partir à la découverte des cirques du monde. Mon voyage commence à Tanger, au nord du Maroc. La ville domine la mer Méditerranée et le détroit de Gibraltar. Ouverte sur l'extérieur depuis le XVIIIe siècle, Tanger est aussi la plus internationale des villes marocaines. 15 km seulement la séparent des côtes espagnoles. Sur la plage, de jeunes acrobates s'exercent inlassablement, défiant sans cesse les lois de la pesanteur. Ils ont parfois traversé tout le pays avant d'arriver jusqu'ici. Cette plage est souvent leur dernier point de passage avant de partir conquérir le plus grand chapiteau du monde. La quête de la figure parfaite, le désir de s'envoler toujours plus haut est leur moteur. Pour eux, le rêve du départ vers l'Europe si proche est une motivation supplémentaire. Tanger est aujourd'hui la capitale marocaine de l'acrobatie. Mohamed Amish est une figure incontournable ici. Il appartient à une longue dynastie d'acrobates. Je le retrouve dans une salle de la forteresse de Bab el Marsa. Salam alaikum. Salam alaikum. Labas. Labas. Bienvenue à l'école d'acrobatie des enfants. For the children. Chaque jour, Mohamed transmet son savoir-faire à des dizaines d'enfants. L'apprentissage peut commencer très tôt. Plus l'enfant est jeune, plus il sera assidu et concentré. Ça me rappelle complètement mon enfance. J'ai commencé exactement pareil. Mohamed, est-ce qu'il y a une signification pour les pyramides que vous faites? Chaque pyramide que nous construisons a un nom spécifique. La forme horizontale s'appelle le tiflet. En berbère, ça veut dire la porte. C'est comme un barrage. On peut faire le tiflet avec 50 ou 100 personnes. La tour, c'est comme une pyramide égyptienne. On commence par 4 personnes, puis 3, puis 2, puis 1. Les enfants de mon pays, je leur souhaite de pouvoir voyager avec leur art. Mohamed porte avec passion le destin de ses enfants, n'oubliant jamais son passé d'artiste. Mohamed, combien de pays vous avez visité? J'ai visité beaucoup de pays. Je suis allé en Espagne, en Australie, aux États-Unis, au Japon. C'est là que j'ai gagné une médaille. Ici, par exemple, c'était avec le cirque CNI. En Suisse. Sur cette photo, je suis en Angleterre. La presse était là. Nos spectacles étaient filmés. C'est là que j'ai vu que j'étais devenu célèbre. Je me suis dit, toutes ces acrobaties, je les faisais d'abord dans mon pays, sur la plage, et sans que l'on s'intéresse à moi. Votre père, il était acrobate. Pourquoi il n'a pas voulu que vous soyez acrobate aussi? Mon père ne m'a pas laissé faire ce métier. Il voulait que ses enfants restent près de lui. Mais j'ai quand même épousé une Américaine, 2 Hongroises et une Marocaine.
Mohamed a réussi sa vie d'artiste sous les plus grands chapiteaux du monde avant de rentrer finalement dans son pays. Sa plus grande fierté est de susciter aujourd'hui des vocations chez les jeunes élèves. Mohamed me propose de rencontrer certains d'entre eux qui partiront peut-être bientôt découvrir d'autres horizons. Moi aussi, j'ai commencé ma formation sur la plage avec mon professeur. Il n'y avait pas d'autre endroit, alors j'ai appris comme ça. À l'origine, les acrobates, souvent d'origine berbère, venaient du sud du pays. On les appelait les chleux. Un dicton marocain dit que 3 espèces bondissent, les chèvres, les singes et les chleux. Leur agilité légendaire n'a d'égal que leur équilibre à toute épreuve. La pyramide, c'est la figure typique du Maroc. C'est comme monter sur un minaret et toucher des étoiles. Ah, regardez-moi ça. La figure du minaret s'inspire de la légende de Sidi Ahmed Moussa, un sage soufi qui élabora ces figures au XVIe siècle. Les acrobates accompagnaient les caravanes de commerçants et s'élevaient vers le ciel afin de repérer l'arrivée d'éventuels bandits. En repoussant les limites de l'équilibre et de la cohésion, ces acrobaties prenaient alors un caractère sacré, donnant à leurs acteurs une dimension surnaturelle. Au Maroc, on appelle encore ces acrobates les enfants de Sidi Ahmed Moussa. Madame, ça va? Ça va? Je suis entourée de costauds, là, ça va bien se passer. Pas de problème. Merci. Bravo. Quelle belle journée. En m'intégrant à ce jeune groupe d'acrobates, j'ai le bonheur de pouvoir moi aussi toucher les étoiles. Sur la plage, j'ai découvert des acrobates intimement liés à l'histoire de leur pays. Une histoire toujours en mouvement, pleine de magie et de poésie. Mon voyage me conduit à Marrakech, l'ancienne capitale du royaume. C'est ici que s'est naturellement installé Sadek, un artiste dont j'ai déjà croisé la route. Sadek n'est pas seulement un acrobate, c'est un artiste cavalier. Salut Sadek. Bonjour Sarah, ça va? Oui, T'as fait bon voyage? Oui, merci. C'est bien passé? Oui. Depuis le temps? Oui, je suis contente de te voir. Ça fait combien de temps? Ouf. Je sais même pas. Des années. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je te présente Chenel. Alors, c'est Chenel. C'est un Lusitanien, tempérament de feu et un gros cœur, donc très doué. Et c'est donc un albino avec des yeux bleus. Des yeux bleus très très rares. Et c'est évidemment un étalon. Exactement, un bel étalon. Ouais. On utilise des étalons au cirque parce qu'ils ont plus d'allure, les poils il est plus brillant. Et puis surtout beaucoup de
d'expression. Oui, ils sont... La testostérone. À l'état pur. Et puis le corps, il est légèrement différent aussi. Ils ont plus d'épaules, Plus plus... puissant et plus de prédisposition à se cabrer. Et c'est surtout ce qu'ils font dans la nature, les étalons. Donc ils se cabrent, ils se défendent. Donc c'est des choses qu'on reproduit après aussi dans le cirque. C'est dans leur nature Voilà, de se mettre debout Exactement. et chercher de faire des bons. Exactement. Ça s'appelle un pas espagnol. Le cheval, il va chercher très loin. Merci. Là, Sadek, il fait la haute école. C'est qu'il fait danser son cheval et tout ça sans bride. C'est exceptionnel de faire danser un cheval sans bride. Ici, ce lieu, c'est vraiment une base où j'ai mes chevaux de spectacle, où je m'entraîne, où je prépare mes numéros, où je fais vivre aussi des expériences à des gens passionnés. Et ensuite, après, je pars en tournée dans tout le Maroc. Et le cirque, ça te manque pas? Non, parce que je l'ai, on va dire, je l'ai amené dans mes bagages, dans mon pays. Donc, partager mon savoir-faire, mon bagage technique, que ce soit cirque, dressage, l'univers du spectacle en général. Et sinon, en parallèle, je suis en train d'écrire un spectacle d'1 heure pour justement mettre en avant le Maroc avec toute sa tradition, sa culture et son patrimoine. Okay. Et le projet, c'est de l'exporter et de faire un va-et-vient, un pont culturel entre la France et le Maroc, avec toujours cette base cirque, mais à ma sauce, on va dire. Ok, super. Voilà, donc je te propose qu'on aille dans la carrière et voir un peu le... Et tu me montres ça ce va que à je ne l'œuvre. connais pas. Voilà, tu vas découvrir. Ah, merci. Vas-y, reviens, lève la jambe. Oh, oh, oh. Faut que tu regardes de suite derrière et je veux ton dos ici maintenant, autour de moi, ok? Allez, le dos, tourne le dos ici, encore. Faut que tu sois bien assise. J'ai les pieds dans... Mais c'est pas grave. Tu bloques et tu appuies et tu se fermes ici. Et là, tu peux Je peux lâcher les mains. lâcher un bras. Pour se régler, on le fait un petit coup au trot ou on attaque direct au galop. Je sais pas, c'est toi qui l'es. Bah, direct au galop. On est des fous, on n'est pas des fous. Oui, salut. La main de l'autre côté, non, non. Debout sur l'étrier. Ah merde, j'ai tombé. Debout. Oui, pas de gros mots. Il faut que ça soit en une seule fois. Tac. Debout. Tu regardes là, oh là, un petit peu là, parce que le public il est là. Et là, tu tournes. D'accord? Ok? Hop. Debout sur l'étrier. Oui. Voilà, solide. Super. Extra. Lisor. Oui. Plus des... Super. Debout, oui. Un petit Amazon à l'extérieur. Extra. Laisse le pied à l'étrier à droite. Hein. Super. Tire pas sur la selle. Voilà, juste croise tes jambes. Oui. Super, Sarah. Et tu reviens. Top. Super. Top. L'acrobatie équestre est l'exercice qui symbolise le mieux le cirque, puisqu'il réunit toutes les qualités de l'acrobatie en associant la participation active de l'animal. Aujourd'hui, Sadek est au sommet de son art. Merci, Petit Jean. geste qui sert à rien. Super, ma fille. Merci beaucoup. Alors au cirque, il y a des différentes façons de faire de la voltige à cheval.
Ça, ce qu'on vient de faire, c'est du djigit, c'est la voltige cosaque. Donc, on travaille avec une selle, on peut se mettre debout sur la selle, on passe en dessous du ventre, on ramasse des foulards par terre. Contrairement au voltige jockey, par exemple, où on reste plus sur la croupe, on se met debout sur la croupe, on saute, ou on est à deux. La particularité du djigit, c'est que c'est plus en avant, les chevaliers courent plus vite, ça peut se faire en ligne droite aussi. Et la voltige traditionnelle, c'est toujours dans un cercle de 13 mètres. Oh. Oui. Bravo, Sadek. Le clap de fin.